Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es notre Père par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix que nous saisissons par la foi et que nous aimerons vivre par la foi. Seigneur, nous voulons lire et essayer de comprendre ensemble ce que tu as fait écrire par ton serviteur Paul dans Galates. Jésus-Christ, que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous fortifie, que ton esprit nous éclaire. Amen. On parle de l'autre évangile. Et je relis Galates 1, le verset 6. Dans la version que j'ai, il est écrit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus-Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Un autre évangile. Et nous traduisons le mot évangile par la bonne nouvelle, Vau Mahafal. Dans quel domaine cette nouvelle est une bonne nouvelle? Mais c'est pour les pécheurs, pour la race humaine. Pour la race humaine, travaillée par le péché, détruite par le péché, mort dans le péché, Paul ne voit qu'une bonne nouvelle pour cette race, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il s'agit de Jésus-Christ, comme il a dit aux Corinthiens, de Jésus-Christ crucifié. Voilà cette bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a une autre bonne nouvelle pour les pécheurs, pour les perdus, pour la race humaine séparée de Dieu et qui veut être réconciliée avec Dieu? Est-ce qu'il y a une autre voie, une autre solution en dehors de Jésus-Christ par qui la grâce de Dieu s'est manifestée et Jésus-Christ qui a porté nos péchés à la croix, qui a détruit notre condamnation à la croix, qui est ressuscité d'entre les morts pour notre justification? Paul ne voit que ce Jésus crucifié. Alors, nous voyons ici que le terme utilisé est quand même trop fort lorsqu'il dit au verset 8, « Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Est-ce une imprécation? Non, tout simplement une démonstration de confession. En dehors de Jésus-Christ, on est maudit. Si on prêche le salut, la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle, en dehors de la prédication de Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts, on prêche la malédiction. Tout simplement. J'aimerais retracer avec vous de cet autre évangile dont parle Paul ici.
je ne vais insister que sur un point, ce qu'il appelle, dans ce que nous avons comme thème, chapitre 5, verset 2 de Galates. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés du Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Il parle surtout de la circoncision. Et la circoncision n'est pas simple tradition pour les Juifs. Ce n'est pas simple tradition. Un bon Juif doit être circoncis. Pour appartenir à la descendance d'Abraham, il faut être circoncis. Allons lire ensemble Genèse 17, tout simplement lecture, sans commentaire. Lorsque Dieu traite alliance avec Abraham, voici ce qui est écrit dans Genèse 17, à partir du verset 7. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Je saute au verset 9. Et Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Je crois que c'est fondamental. C'est fondamental. Et quand un apôtre qui était un bon juif d'avant déclare aujourd'hui que vous n'avez pas besoin d'être circoncis, alors ça ébranle, ça viole la loi donnée aux ancêtres. Il ne s'agit pas de la tradition malgache d'aller tuer des veaux ou des vaches dans les tombeaux, près des tombeaux. Il s'agit d'un fondement de l'appartenance à l'alliance avec Dieu. Et si je continue la lecture, j'aimerais toujours continuer dans Genèse 17. Verset 23. Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qui avaient acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Il les circoncit ce jour même, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël avait l'âge de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Mais le fils de la promesse, quand Isaac,
l'alliance est déjà traitée, Isaac va naître, dès le 8e jour, il est circoncis. Comment passer de cette alliance dans la nouvelle alliance? Or, la nouvelle alliance n'est pas une autre alliance, mais c'est tout simplement l'accomplissement de l'ancienne. Et chers amis et chers frères et sœurs, ce n'est pas chose facile pour un docteur de la loi juif. Ce n'est pas facile. Et même Pierre, qui a compris cela, a eu du mal à se mettre avec les incirconcis quand beaucoup de juifs étaient là. Et Paul l'a corrigé. C'est pas juste ce que tu fais. C'est pas facile. Comment est-ce que l'apôtre l'explique tout simplement? Il l'explique que pour appartenir à Abraham, pour être enfant de Dieu, pour être enfant de l'Alliance, il n'y a que la foi en Jésus-Christ, et Jésus-Christ qui s'est livré pour nous et que le Père a ressuscité d'entre les morts. Tout simplement. Simple pour nous, mais ce n'est pas simple pour un juif que de comprendre cela. Regardons, et nous souvent, dans notre liturgie de baptême, on lit Galates 3, verset 26, à la fin. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et dans l'épître aux Galates, Paul explique bien que la promesse a été donnée à Abraham lorsqu'il n'était pas circoncis. Et parce qu'il a cru, il a été reconnu juste. Donc la justice devant Dieu s'acquiert par la foi en la promesse de Dieu. Il le souligne. Donc, pour appartenir à la postérité d'Abraham, l'homme qui a cru, il faut croire. Croire en qui? En Dieu qui nous aime. Qui nous aime comment? Qui nous rachète de la conséquence du péché de la mort. De quelle manière? Par le sacrifice de son Fils, sacrifice complet. Voilà la leçon. Et ceux qui ont cette foi, il le dit, ceux qui ont cette foi, ils reçoivent l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui est un esprit vivant, qui va produire son fruit. Et nous voyons dans Galates 5, 22 que le fruit de l'esprit, nous savons par cœur, et ceux qui ont cet esprit, ce sont ceux qui ont crucifié leur chair avec Jésus-Christ à la croix. Ils ne vivent plus selon la vieille nature décrite dans Galates 5, 19 à 21, mais ils vivent une nouveauté de vie en mettant la foi sur ce que Jésus-Christ a porté en tant que sacrifice sous le vuina, wintin malagas. Est-ce la violation de l'alliance faite avec Abraham?
Paul l'explique d'une manière plus détaillée dans l'épître aux Colossiens. Nous lisons l'épître aux Colossiens, chapitre 2. À partir du verset 8, nous lisons, ou du moins vous suivez ma lecture. Verset 8 du chapitre 2 de l'épître aux Colossiens. Prenez garde que personne ne vous fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Car en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc nous croyons à la divinité de Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons toute la plénitude du salut, de la justice que réclame Dieu pour tout pécheur, en la foi en Jésus-Christ, étant donné que la plénitude de Dieu est en Christ, la plénitude de la justice est dans ceux qui croient en Jésus-Christ, donc qui sont en Jésus-Christ. Et là, il explique après, verset 11, c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et cela, dans quelques phrases, Paul le dit dans Galates 1, les quelques premières phrases du verset 1 à 3. La circoncision du cœur par la foi en Jésus-Christ mort, ressuscité d'entre les morts, la puissance de Dieu qui change se trouve, siège dans cet acte accompli une fois pour toutes. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Donc tous les non-juifs, ce qu'on appelle les gens de nation, sont incirconcis. Alors, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors, que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet des fêtes, d'une nouvelle lune, des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ce qui a été démontré matériellement, extérieurement, va agir sur les cœurs. On a parlé hier de ce que Dieu sonde les cœurs. Et les cœurs ont une maladie incurable. Seul Dieu peut guérir les cœurs les plus mauvais. Et c'est dans la mort du Christ que Dieu opère le salut des pensées, des cœurs, de l'âme humaine incapable d'accomplir la loi de Dieu. Voilà la véritable circoncision, dit l'apôtre Paul.
qu'on soit circoncis ou non selon la chair, la foi en Jésus-Christ change nos cœurs. Je crois que l'explication est totale, l'explication est fondamentale. Si fondamentale était l'alliance faite à Abraham par la circoncision de la chair, encore plus fondamentale la signification de cet acte dans l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'il y a autre voie pour être sauvé? On nous a dit que la loi de Dieu, tous les commandements de Dieu de l'Ancien Testament sont bons, mais montrent que nous sommes pécheurs et que nous n'arrivons pas à plaire à Dieu par nos comportements. La loi ne fait que souligner notre état de pécheur. Ce n'était pas une échelle pour gravir le ciel, on l'a dit hier, mais c'est une affirmation de la méchanceté de la race humaine séparée de Dieu. Mais la loi étant bonne, comment vivre la loi? Il faut passer par la foi en Jésus-Christ crucifié qui a détruit l'ancienne nature dans sa nature corporelle, qui a connu la mort, salaire du péché, mais qui a vaincu la mort. C'est à travers cette foi que l'Esprit de Dieu venant en nous donne la force de vivre la loi, la joie de vivre la loi, et ce n'est plus un commandement qui pèse, mais la loi devient une aspiration. Et il s'agit de la loi morale et non pas de la loi fondée sur les choses extérieures. Je laisse cet épître de Paul aux Galates. Mais quel est notre problème maintenant? Surtout vos problèmes à vous qui êtes en Europe, en France. Est-ce qu'il y a d'autres évangiles? Pour nous qui ne sommes pas juifs d'origine, de tradition, toutes les autres nations étaient des idolâtres. Donc toutes les religions non bibliques, nous les rejetons. Inutile de prêcher la valeur du moins de faire des discussions sur les foi orientales, la méditation transcendantale, le nouvel âge, qui essaie d'être un nouvel évangile. Inutile de parler de l'islam, qui cherche à acquérir le ciel, à être bon, agréable devant Dieu, sans Jésus-Christ. Je laisse de côté, ça devrait être une leçon à part. Toutes les religions non chrétiennes, nous les rejetons. Si certains cherchent encore le salut dans ces religions, ils ne seraient pas venus ici. Et même si vous êtes ici, que vous pensez encore qu'il y a quelques vérités qui sauvent dans ces autres religions, parlez aux pasteurs, aux docteurs qui sont parmi nous. Je me souviens d'un pasteur en France qui a dit « Ne jugez pas les religions des autres, gardons simplement la nôtre. Ne dites pas que c'est faux l'islam, c'est faux ceci, mais nous sommes chrétiens, restons chrétiens. » Moi, je ne parle pas ainsi. Je dis que toutes les religions non chrétiennes ne nous mènent pas à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité nous conduisant au Père. Donc, avec toutes ces religions non chrétiennes, en France, évidemment, vous savez ce que c'est que le culte de la raison, l'humanisme, l'homme, Dieu pour l'homme, toutes les conséquences sociales, politico-sociales de l'homme, Dieu pour l'homme, le marxisme, la théorie du marxisme socialiste, vous savez tout cela. Bon,
mais pour les détenteurs de la Bible, ceux qui croient en la Bible et qui prêchent la Bible. Si pour nous, pour Paul du moins, la Bible n'annonce qu'une seule voie pour le salut du pécheur, Jésus-Christ, pour les détenteurs de la Bible et ceux qui prêchent la Bible, ce n'est pas toujours ainsi. Vous connaissez ces témoins de Jéhovah, zélés, qui viennent de porte en porte, qui distribuent des livres avec des images de haute valeur. Ils sont bien zélés, plus zélés que nous, qui cherchent la réconciliation avec Dieu, niant la divinité de Jésus. Ce n'est pas le moment d'en parler. À Madagascar, du moins à Tananarive, des nouvelles églises, pilules, se multiplient, construites avec de pleines richesses. Et ceux qui fréquentent ces églises sont consolés matériellement. Certains même vont jusqu'à célébrer leur mariage aux États-Unis. On apprend l'anglais d'une manière gratuite. Mais cette Bible n'est pas suffisante. Il y a un supplément, un complément. Pour nous, quand le Christ est mort, ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel, il va revenir. La Bible est clôturée par les événements de l'Apocalypse. Oh, il y a la Bible qu'on appelle la Bible des Mormons, une accentuation de l'amour de Dieu en faveur des Américains. Les Juifs ont rejeté le Christ, il est passé là-bas. Dit kan gas man kan zo. Die aan het in Engels, die aan mariage in New York. Il prêche la Bible, il prie pour les malades. Chez nous à Madagascar, ce n'est pas seulement la Bible en tant qu'Ancien Testament, mais surtout la Bible centrée sur Jésus-Christ. Et on nous présente un Jésus-Christ qui libère et qui fait des miracles, des rallyes de miracles. On annonce à la radio, tel jour, rallye de miracles. Venez si vous voulez voir des miracles. Le Jésus faiseur de miracles. Quand tu lis la Bible, tu vois Jésus-Christ qui a accompli des miracles. Donc c'est la Bible. Et ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas pauvres. Jésus bénit. La théologie de la richesse, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont bénis. Si tu es pauvre, ce que tu n'as pas, c'est Jésus-Christ. Il y a des manières de vous rendre riche. Vous savez qu'on a plongé Madagascar dans la pauvreté, et quand on parle d'un Christ qui donne de la richesse, les gens courent. Et la Bible en parle, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. La Bible en parle. Si vous mettez en pratique ce commandement, Deutéronome 28, je crois que nous savons par cœur les versets 1 à 14. À Madagascar, on parle, et aussi ici en Europe, de Jésus-Christ qui a vaincu le malin. La Bible en parle. Parce que le malin est vaincu, ceux qui vont à l'église sont des gens qui ont vaincu et qui sont déjà au ciel. Le culte ne consiste qu'à louer,
pendant 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 minutes de message biblique, on se sépare, on est déjà sauvé, on est déjà arrivé. Là, j'ai parlé aux jeunes ici, ça a vexé certains. Je dis, attention à vos associations de louanges. La télévision, je ne sais plus comment ça s'appelle. D'ailleurs, vous qui êtes à Paris, vous recueillez des chants de ce mouvement pour les enfants. Quand vous regardez le couple qui fait cela, je ne crois pas que ce soit des gens animés par l'Esprit de Christ. Louange, louange. Et j'étais témoin, parce que j'ai fréquenté une église, où on ne fait que louer, prophétiser, danser, sauter. Même si tu ne sautes pas de joie, tu n'as pas reçu l'Esprit. Alors que la plupart de ceux qui sont animés par ces esprits étaient liés. Dans les Yvelines, on m'a appelé à prêcher dans une communauté évangélique charismatique où presque tout le monde était prophète. On parle tous en langue. Et la traduction reste la même. Quelle est la traduction? Danser encore plus fort, danser encore plus fort. Une personne parle en langue, une autre traduit, la traduction, danser encore plus fort. Tout ça pendant 1 heure et demie, et puis une petite exhortation à la fin du culte. Je dis, qu'est-ce que je vais prêcher ici, Seigneur? Avec ces gens qui louent beaucoup. Et à Madagascar, il y a ces bergers, lors de séances de délivrance, une partie chante en dansant, une autre partie chasse les démons. Et j'étais témoin que lorsque nous avons chassé les esprits mauvais à des jeunes filles, ces jeunes filles disaient, laissez-nous tranquilles, nous allons d'abord danser avec ces bergers-là. Donc, dans ce genre de pratique, il y a de la joie, il y a la victoire par Jésus-Christ qui a vaincu le monde, et vaincre le monde, il faut proclamer la louange de Dieu. Ça existe chez nous. C'est difficile de prêcher la croix à ces gens-là. Il dit, vous prêchez la croix, c'est fini la croix. Jésus est ressuscité, il est vivant, nous vivons avec lui, nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs. Qu'est-ce qu'il dit pourtant? Je vous invite à lire 2 Pierre 2. Je ne fais que constater. 2 Pierre 2, lorsqu'il parle au début, si parmi le peuple juif il y avait des faux prophètes, maintenant, du moins il va y avoir aussi parmi vous de faux enseignants qui introduiront des sectes pernicieuses. Pierre le dit ainsi, reniant le maître qui les a rachetés et attireront sur eux une ruine soudaine. Et au verset 19, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ils promettent la liberté. Nous sommes libres, nous sommes vainqueurs, nous sommes en Christ, nous attendons le retour alors qu'ils vivent dans des incorrections terribles. C'est difficile de dénommer des dénominations, mais qu'est-ce que nous cherchons à enseigner ici? Est-ce ici la parfaite dénomination? Non. Mais ce que nous cherchons, c'est à lire la Bible ensemble, à essayer de comprendre, d'essayer de comprendre la complémentarité de la parole
pour voir le centre. Si Paul semble tout détruire parce qu'il veut connaître que être réconcilié avec Dieu, c'est avoir ses péchés pardonnés. Avoir ses péchés pardonnés, c'est recevoir par la foi l'Esprit qui est force en nous de vivre une nouveauté de vie. Si nous prêchons Jésus-Christ qui guérit, oui, Jésus-Christ guérit. Si nous prêchons Jésus-Christ qui fait des miracles, oui, Jésus fait des miracles. Comment et de quelle manière? Lorsqu'il pardonne les péchés, comme dit David, tu as pardonné tous mes péchés et tu as guéri toutes mes maladies. La prédication de la croix semble être oubliée à l'intérieur de toutes ces nouvelles manifestations de l'évangile de Jésus-Christ. On le dit, mais l'évangile de Jésus-Christ centré sur la croix, c'est un évangile qui lutte contre le péché et qui arrive à vaincre au nom de Jésus-Christ les puissances qui cherchent à nous détourner de la vérité et qui veulent nous garder captifs des liens maléfiques. C'est le nom de Jésus qui libère. Hier, je dis qu'ici, nous cherchons à expliquer la Bible. Sans la connaissance de la Bible, on peut croire, mais la foi est déviée de la vérité. Ici, on prêche l'évangile pour exhorter chacun à recevoir ce que Jésus-Christ donne, ce que Jésus-Christ est, à vivre ce qu'il veut nous transmettre. Ici, on pratique le ministère de délivrance parce que le diable s'y oppose. La vieille nature s'y oppose. On aura l'occasion de vouloir d'expliquer qu'est-ce que c'est que ce ministère d'exhortation et de délivrance. Est-ce que tout le monde est démoniaque? Nous, pasteurs, nous n'aimons pas cette histoire de chasser les démons à la communauté. Chasser les démons à ceux qui sont malades seulement. Mais ici, nous le faisons. Nous expliquerons cela samedi, Dieu voulant. Beaucoup de nos jeunes, du moins certains de nos jeunes, nous ont quittés à cause de cette histoire de l'esprit. Ceux qui sont en Jésus-Christ, baptisés au nom de Jésus-Christ, reçoivent l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint est descendu à la Pentecôte, on parlait en langue différente. On ne sait même pas la différence entre parler en langue différente le jour de Pentecôte et ce qu'on appelle le don de parler en langue, où on a besoin d'interprètes. On ne parle plus du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans les actes des apôtres, on ne baptise qu'au nom de Jésus. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'ont pas compris la réalité de l'Évangile. Il faut les rebaptiser au nom de Jésus seulement. Il y en a chez nous. Il y a ceux qui ont été baptisés enfants. Ce n'est pas le baptême. Il faut le rebaptiser adulte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, ce n'est pas encore l'évangile complet, le nom de Jésus seulement, trois fois baptisé, il y en a. Mais on regarde comment ils vivent le fruit de l'esprit à travers ces pratiques extérieures. Quel est le fruit de ces pratiques extérieures? Or, on aime, surtout quand on est jeune, quand on est malade, on veut voir des miracles. On veut être guéri tout de suite. Et on veut être porteur, acteur de ce miracle au nom de Jésus. On le fait, mais on ne prêche pas la croix. On oublie les commandements de Dieu. On vit d'une manière irrégulière. On se marie sans la volonté des parents, parce que les parents ne comprennent pas les prophéties. On viole le commandement numéro 1 dans la relation horizontale. Tu honores ton père et ta mère. Non, mon père et ma mère ne comprennent pas le don de Dieu.
on s'en va. Dans l'AFPMA, on parle beaucoup de choses, mais je n'ai jamais vu quelqu'un se lever pour prophétiser, pour parler en langue. Lisez pourtant le livre des Corinthiens. Tout, c'est don. Alors, le don du Christ avec les ministères, le don d'un seul esprit avec tout ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 12, ça a troublé la vie communautaire des Corinthiens, mais ça divise et trouble aussi la vie des chrétiens maintenant, si bien que lorsqu'on oublie qu'il s'agit de fuir et de vaincre le péché par la foi en Jésus-Christ, on est entraîné par des mouvements d'exubération, des prophéties, des miracles qui trompent. Je dis, on ne nous dit plus d'aller vers les sorciers. On nous invite à aller vers le Christ du miracle, le Christ qui bénit, le Christ vainqueur, le Christ de grande puissance, et tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont des super puissants. Ça, on l'aime. Et nous, quand on nous exhorte, chantez un peu plus fort, nous dormons. Hein? Et les bergers, ne perdez pas trop de temps à mettre vos robes, on est en train de lutter contre l'ennemi, vous traînez. Nos jeunes s'en vont. Pour accueillir, nous n'avons pas le temps. Dans les sectes, on accueille avec amour. Où est-ce que nous sommes? Le fruit de l'esprit qu'on reçoit par la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, c'est l'agapé. L'amour de Dieu qui se donne et qui donne pour le salut des autres. Où est-ce que nous vivons? Quand nous voulons comprendre les messages de Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ, comment aimer? Comment recevoir l'amour? Il dit, commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu. Comment aimer nous qui sommes nés dans la colère, dans la haine? Nous qui cherchons la gloire pour nous-mêmes, sans considérer celui qui est à la source de toutes choses et la fin de toutes choses. Le diable le plus rusé maintenant, c'est le diable qui entre dans l'Église avec les choses qui frappent, avec les choses dont nous avons besoin, mais que l'Église délaisse. Le diable. Je vous raconte une chose, je termine déjà. Il y a un chef de sorciers, pas loin de chez nous, à une quarantaine de kilomètres du Toub où nous nous trouvons. Il est le chef, tout le monde vient vers lui. Dans sa maison, il y a une chambre pleine de malades. Et lui, il les guérit. Et beaucoup reçoivent la guérison. Une fois, il est tombé malade, évanoui, 3, 4, 5 fois dans la journée. On va voir d'autres sorciers, pas d'amélioration. Et cet homme est de la race des princes Sakalav. Alors sa femme, fatiguée de le voir évanoui, on va aller à l'église. Il dit, bon, nous y allons. Mais un jour, une voix lui a parlé. Jette toutes tes amulettes, ton skid, tout ce que tu utilises là, jette. Tout est trombe. Il avait combien? 12 esprits mauvais, 12 trombes, 12 esprits mauvais, jette-les. C'est moi qui vais te conduire, va à l'église. Et quand il a entendu cette voix, il prend la Bible, il ne sait pas lire, il ouvre la Bible, il lit, il parle en langue, il impose les mains à tous ces malades dans sa chambre et les malades sont guéris. Les malades sont guéris. Un jour,
En entrant dans la maison, sa femme a vu un gros serpent sous le lit. Et le serpent a sifflé, la femme a eu peur. Il a appelé le monsieur. Et la grosse voix a dit, tue-le. Si tu arrives à le tuer, tu vas guérir toutes ces maladies. Tous ces malades. Si tu n'arrives pas à le tuer, c'est toi qui vas mourir. Alors il a tué ce gros serpent. Il l'a tué, c'est mort. Le lendemain, 10 autres serpents sont venus. Il les a tués. Le surlendemain, une trentaine de serpents. Alors, il a eu peur. On va à l'église. La voix dit toujours, va à l'église. Parle à votre pasteur que c'est moi qui t'invite à prier, à aller adorer Jésus-Christ. Bon, ils ont prié pour cette personne et quand j'ai entendu, amenez-le ici au Toub. On l'a amené au Toub avec sa femme, arrivé au Toub. Voilà le diable qui a voulu entrer dans l'église sans la repentance, mais avec des miracles. Prends la Bible, parle en langue, il impose les mains et les gens sont guéris. Ce n'est pas repenti de ce péché, il ne sait même pas le contenu de la Bible. Arrivé au Toub, lorsqu'on a chassé les démons, la femme qui a été toujours tranquille, c'est elle qui bougeait plus que l'homme. Et ils sont encore là maintenant, en train de connaître la véritable guérison. Mais comme a souligné Pasteur Perry hier, il leur faut enseigner la Bible. Apprendre à lire. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Est-ce que le diable invite les gens à aller à l'église? Il le fait maintenant. Mais aller à l'église, que cela veut dire? Rencontrer Jésus-Christ. Rencontrer Jésus-Christ, c'est reconnaître son péché et ne croire qu'à la seule voie de délivrance, la foi en ce Jésus-Christ. On l'instruit. Mais quelquefois, même au moment, du moins au moment quand j'ai quitté YouTube, quand quelquefois l'esprit le saisit, il prend tout de suite la Bible et il va imposer les mains, tout de suite on chasse. Prendre la Bible pour aller chasser les démons. Voilà ce qu'il fait, ce démon, chez nous. Quel évangile! Quel ministère de délivrance! Sans la croix! Or, la plupart des gens qui viennent, ce sont des gens qui veulent être guéris de maladies. Tu prêches Jésus-Christ, tu annonces le renoncement à la foi traditionnelle, le renoncement à tel type de péché, suivre Jésus-Christ, enseigner la Bible. Non, 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 non. Quand il y a séance de délivrance, tout le monde est là. Quand on étudie la Bible, il faut faire la surveillance. Un tel est là, il faut aller le chercher. Il est déjà là-bas, il est déjà là-bas. C'est du problème que de ramasser les gens pour étudier la Bible. Le diable ne nous invite pas à aller étudier la Bible. Voilà à peu près ce que j'aimerais vous dire. Les grandes explications, nous avons nos docteurs pour nous expliquer. Moi, avec ma vieillesse, avec mes tournées dans les brousses, je vois comment les autres évangiles pénètrent dans nos églises malgaches maintenant. Et en France, évidemment, vous connaissez ce grand prédicateur à la radio, à la télévision, dans les YouTube, qui prêche. Il n'y a pas de sainteté. Déjà avec le mouvement, vous savez que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Il prêche la liberté et la libération, alors qu'eux-mêmes, ils sont liés, esclaves de la méchanceté. Le Christ nous accorde un esprit de vie, nous permettant de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu et nous exhorte chaque jour à marcher dans la vérité. Amen. J'aimerais que vous me posiez des questions surtout. Les autres évangiles, il y en a trop. Quand ils sont en dehors de la Bible, je dis, nous le savons déjà. Mais quand on prend la Bible, qu'à partir de la Bible, on annonce un libérateur, un guérisseur, un faiseur de miracles, parce que la Bible en parle, notre Jésus le faisait, il se peut qu'on soit à côté de la réalité,
il s'appelle Jésus, c'est parce que Dieu vient délivrer son peuple de l'esclavage du péché. Ça reste là. Et la vie éternelle n'est que la victoire sur la mort parce qu'on a ses péchés pardonnés.